Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour. Dans l'épisode précédent, on était avec Ève Simonet, productrice de documentaires, scénariste, réalisatrice et autrice, notamment du super documentaire Réinventons l'enfant. Réinventer l'enfance. Oh, tu vas pas y arriver. J'étais tellement contente de ne pas avoir marqué révolution. Ouais. Bon, toutes les infos, en tout cas, sont en description du podcast. Et Marion Kirk, spécialiste des droits de l'enfant et de la culture suédoise, qui a notamment écrit Une enfance en or. Ensemble, on a réfléchi à comment protéger les enfants de la violence des adultes. Et on a notamment dit l'importance d'en parler, de ne pas cacher les sujets que de toute façon les enfants vont sentir et de leur expliquer les choses, de les prendre, de les considérer comme étant des êtres qui ont les capacités intellectuelles. Est-ce que, Ève, tu veux commencer par nous proposer une recommandation ? Avec plaisir. Alors, moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé et que Ferdi me réclame souvent, qui s'appelle Le Loup de Mylan. C'est un livre où on suit la petite Miette qui doit avoir, je dirais, un truc 5-6 ans. Et la petite Miette est en difficulté dans sa propre maison parce qu'il y a le loup et elle est la seule à voir le loup. Personne d'autre ne voit le loup. Et donc le loup, on imagine très facilement que c'est soit peut-être un de ses parents, soit un oncle, quelque chose comme ça. Et le loup est vraiment fort sympathique avec toutes les autres personnes, sauf que Miette, il lui fait peur et parce qu'il vient la toucher partout, parce que il l'interrompt quand elle est dans des moments d'intimité. Et dans cette histoire, on suit donc les émotions de cette petite fille avec des dessins qui sont très jolis et en même temps, on suit le chemin de Miette pour réussir à se faire écouter par des adultes. Et on voit que ça fonctionne pas toujours à la première fois, en fait. Que l'enfant a beau parler, et bien, même dans un contexte où l'enfant se sent assez sécure pour aller en parler à un adulte, et ben, peut-être que l'adulte ne va pas accueillir ses propos. Et donc, on suit Miette qui va essayer de se faire entendre et de se faire protéger. Et moi, c'est un livre que j'ai aimé, qui est adapté quand même dans les mots, dans les visuels aux enfants, à partir de 3-4 ans, je dirais. Et de ce livre-là, il y a aussi une petite vidéo de 3-4 minutes qui est disponible sur YouTube, donc qui doit s'appeler aussi Le Loup, et qui est une petite vidéo animée où on voit Miette aussi nommer les parties de son corps, où il y a une voix off qui rappelle que les adultes n'ont pas le droit de frapper, de crier, de toucher les parties intimes des enfants, etc. Et je sais que c'est un support qu'elle utilise aussi dans les écoles où elle va faire de la prévention, que nous, on a mis aussi dans Réinventer l'enfance. Et que je trouve assez adapté en termes de format et d'illustration et de narration pour des enfants jeunes. Et pour moi, la prévention, elle doit commencer à cet âge-là. Et puis, les illustrations sont très belles. À ton tour, Marion. Non, j'en aurais deux, une pour les enfants, une pour les adultes. Je commence par laquelle ? Les enfants en priorité. Les enfants en priorité. C'est une petite série suédoise qui a été traduite en français. Alors en l'occurrence, il me semble qu'elle n'est pas disponible sur toutes les... Enfin, il me semble que c'est Piwi Plus qui a acheté les droits, mais je sais que l'épisode numéro 1 est sur YouTube gratuitement, qui s'appelle Stop. C'est une petite série pour les enfants entre 3 et 5 ans, je dirais, c'est là qu'ils l'aiment le plus. Où l'idée... c'est une série qui a fait un tabac en Suède, qui a eu plusieurs saisons, tout ça. Bon, en France, ils ont acheté que la première parce qu'apparemment, il n'y a pas eu d'audimat. Ça n'a pas plu. Mais l'idée, en fait, c'est une petite fille de 5 ans qui a le pouvoir d'arrêter le temps quand les adultes ne l'écoutent pas, pour en fait refaire la situation comme elle aurait voulu que ça se passe et prendre le pouvoir, en fait. J'adore. Je suis émue, là, rien que tu me dis le truc, et je suis là genre, mais je veux ce super pouvoir. C'est ce que tu m'as montré la dernière fois, je crois, il me semble. Ouais, potentiellement, ouais. Et c'est une très bonne série. C'est vrai que la traduction française est des fois un petit peu comme toutes les traductions françaises, doublée, bien sûr, parce que c'est pour les enfants, donc ils savent pas encore lire les sous-titres. Des fois, elle laisse un peu à désirer, mais c'est quand même dans l'ensemble très bien aussi, même si elle est mise en suédois. Donc ça serait une recommandation pour les enfants. Stop. Pour les adultes, parce que là aussi, donc je reviens un petit peu à ce que je disais avant, mais
C'est très important, je pense, c'est même primordial et c'est littéralement crucial, pour essayer, en tout cas, pas de sortir, parce qu'on peut pas en sortir, mais en tout cas d'envisager d'autres possibles, et d'aller un peu challenger notre imaginaire collectif, qui est baigné dans cette culture de la punition et ce filtre de la vision de l'enfant de la méfiance. C'est bien d'aller se confronter à d'autres en fait représentations. Il y a rien de mieux en fait que d'aller, en tout cas voilà, d'entrevoir une petite porte sur un autre cadre social. Donc il y a une série qui est très intéressante, ça c'est pour les gens qui ont Netflix, qui s'appelle Notre grande famille, je crois en français ils l'ont traduit. Il y a pas mal de saisons en plus et en fait c'est une série de fiction et on suit une famille suédoise recomposée avec tous les déboires de la vie quotidienne. Voilà, je pense que c'est une bonne série. Alors surtout pas en doublé. Ils l'ont massacré au doublage. Il est important de la regarder sous-titrée, en suédois, sous-titré français. Puis globalement, de toute façon, il faut savoir que quand on regarde une série, généralement quand c'est doublé, c'est adapté à la culture du destinataire, donc ça va être francisé dans notre cas. Alors que quand on regarde une série qui est en langue originale sous-titrée, la langue originale et la culture originale, elle est beaucoup mieux respectée. On rappellera la première série qui a parlé d'homosexualité aux États-Unis. Je crois que c'était pas les Feux de l'amour, mais un truc comme ça. Tout d'un coup, j'ai un trou de mémoire. Et donc, il y a Steve. Je crois que c'est Steve qui dit je suis gay ou je suis homo, je sais plus exactement. Donc, c'était dans les années 70, je pense, 80. Et en France, ça a été traduit par je suis malade, papa. Donc voilà, gay ou homo qui a été traduit par malade. Donc non. Enfin, vraiment sur cette série, il y a vraiment. Enfin, moi, je sais que je l'ai regardée. Je me suis fait les 3 versions, quoi. Je me suis fait la version française en entier. Ça, c'est sacré professionnel quand même. Hein. Ah mais moi je vais toujours au bout des choses. Travail, hein. Sinon j'en parle pas. Si j'ai pas étudié la chose, j'en parle pas. Donc j'ai vraiment tout regardé. Et c'est vrai qu'en français elle donne une toute autre ambiance. Enfin ça va pas du tout quoi. C'est vraiment donc c'est une bonne façon en fait de voir concrètement ce que ça peut être voilà que le cadre social de la hauteur d'enfant. Parce que je me rends compte aussi que pour les gens c'est extrêmement abstrait. Et il y a beaucoup de gens qui ont regardé cette série quand je l'ai par exemple proposée à mes abonnés qui sont revenus me voir en me disant mais en fait c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ça part dans tous les sens. C'est le chaos. Les enfants pleurent. Ça crie. Enfin, c'est pas du tout voilà l'espèce comme ça d'image lisse qu'on va avoir de la famille absolument l'image d'Épinal quoi. Hein, voilà la photo de famille quoi. Non, c'est absolument la culture de la relation. Ça peut être vite bordélique aussi. C'est normal. Les êtres humains. Les enfants voilà. scandinaves sont particulièrement des enfants pleins de boue et de taches et. Oui, et puis il y a vraiment ce côté aussi que quand on va laisser les êtres humains avoir une volonté propre, avoir leurs émotions, avoir les volontés, elles s'entrechoquent parce que l'adulte a sa volonté, l'enfant a sa volonté, et du coup on n'est pas d'accord. Et donc c'est pas des relations en fait qui sont plates et dénuées de vie. Hein. Donc c'est important, je trouve, d'aller peut-être justement en regardant des séries, des fictions. Alors ça reste des séries, des fictions certes, mais je trouve que celle-là particulièrement, elle a fait aussi un tabac en Suède, et je trouve que justement elle illustre hyper bien le cadre social en fait qu'il y a autour des enfants. C'est une super transition pour ma recommandation, puisque moi je voulais recommander le livre Combien tu m'aimes de Tiffany Cooper. Alors j'adore tous les livres que fait Tiffany Cooper. Et là en particulier, c'est l'histoire d'un enfant qui fait une grosse bêtise et son père se fâche. Je crois que c'est une histoire de télé. Il faut que tu arrêtes. On va manger. Arrête ton dessin animé. L'enfant dit mais le dessin animé n'est pas fini. Vous imaginez, ça commence à crier. L'enfant claque la porte de sa chambre. Et après coup, les parents et l'enfant se posent et se disent qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et je trouve que moi en tout cas au début, je l'ai lu quand mon enfant avait... mon enfant aussi, il l'adore. Hein. Ava, je veux être comme Ava, je veux le déguisement de Ava. Ava est une personne très importante dans la vie de mon enfant. Et on a commencé assez tôt et en fait, moi, ça m'a fait vachement du bien de voir concrètement comment je pourrais éviter de m'énerver parce que c'est une chose en fait, comme tu le disais, hein, on a été élevés dans cette façon de faire. Donc même si on arrive avec toute la bonne volonté du monde, c'est difficile de se représenter d'autres façons de faire. Et donc, ce livre le fait très bien et il sert à la fois aux adultes et aux parents de comment gérer les moments de désaccord, en fait, dans une famille, à la fois pour les parents et pour les enfants. Alors, je ne l'ai pas lu, mais j'ai quand même, en t'entendant, j'ai envie quand même de rajouter quelque chose, parce que je ne l'ai pas lu, donc je ne peux absolument pas juger. Mais c'est important de bien dire que ce n'est pas comment on peut faire mieux,
parce que ça met l'enfant dans la boucle. Et c'est très important de comprendre que la culture de la relation, elle met uniquement, encore une fois, la responsabilité sur les épaules de l'adulte. Donc c'est uniquement et en toutes circonstances. Et là, on peut vraiment dire que c'est à 100%, sans exception. Donc c'est bien, pour une fois, il y a un espèce de pilier comme ça sur lequel on peut s'accrocher. C'est l'adulte qui a la responsabilité du lien à 100%. C'est le livre, dans son livre, Tiffany Cooper le fait très bien. Ouais, mais bien sûr, je l'ai pas lu. En repositionnant bien les parents, et en disant d'ailleurs à la fin, elle dit moi, mon job, c'est de te protéger et de t'aider à grandir. Toi, ton job, c'est de t'amuser et de grandir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes vos recommandations. Si vous n'avez pas écouté l'épisode où nous discutons avec Eve et Marion, retournez sur le podcast et allez l'écouter tout de suite. Salut! Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible.